Autre question de santé, le mercure des amalgames dentaires. Alors là, je vais vous donner des documents que vous ne trouverez nulle part ailleurs que chez un dentiste, ou du moins sur les notices des boîtes d'amalgame. Alors là, vous avez c'est une image d'une marque de plombage. Alors comme vous le saviez déjà, j'en ai déjà parlé souvent, il y a 50% de mercure dans un plombage. Voilà, il y a 50% de mercure. Alors vous avez ici par exemple trois types de carpules à trois doses. À chaque fois, c'est quasiment, on va dire, 50% de plus. Donc la première et la deuxième, la troisième, c'est le double. Donc la première, il y a 400 mg de mercure pour à peu près 400 mg d'argent éteint cuivre. Après, c'est 600 mg pour 600, ça fait 1,2 g. Et après, vous avez 800, ça fait 1,6 g. Donc la première, c'est 800 mg. Après, c'est 1,2 g. Et après, c'est 1,6 g dans 800 mg de mercure. Là, c'est pour plus de précision, pour un peu de science, c'est des amalgames non gamma 2, c'est des phases métalliques d'amalgamation grâce au mercure, puisque vous savez bien que c'est le mercure qui va permettre l'amalgamation des métaux, donc le travail du métal en liquide, puis le durcissement. Et vous comprendrez que voilà, c'est pour une grosse carie molaire qui peut contenir facilement jusqu'à 2,5 g, voire 3 de mercure, d'amalgame, il y a 1 gramme, allez, on va dire 1,2 g, 1,5 g de mercure pur. Voilà. C'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement toxique. C'est aussi simple que ça. Vous savez très bien que le traitement du mercure en cabinet dentaire est très surveillé. Par contre, pas en bouche. Voilà. Si vous avez 1 mg par mètre cube de mercure dans une entreprise, on la ferme et on la décontamine au charbon actif avec des filtres, etc. Par contre, dans votre bouche, si vous venez de poser 1,5 g de mercure, sachant que il y a des personnes qui ont jusqu'à 10 plombages, 10 amalgames dans une seule bouche. Donc voilà, je vous laisse imaginer. Alors, ce qui aggrave le cas, je vous laisse le soin de lire tout ça, vous aurez le temps de le faire. Il y a juste 2 points dans les contre-indications. Donc, interdit chez les enfants de moins de 6 ans. Hein, il y a des hôpitaux entiers qui ne respectent pas cette contre-indication. Je ne parle même pas de la femme enceinte ou la femme qui allaite. Mais alors là, vraiment, je ne crois pas qu'il y ait des dentistes qui respectent. Je ne sais même pas s'ils ont ouvert cette notice. Voilà. Et pour finir, quelque chose de très subtil, c'est 2 pubs que je vous ai mis. La troisième, je ne l'ai pas trouvée, mais c'est encore une troisième marque. C'est des fournisseurs de produits dentaires. Ici, vous avez Megadental et Promo Dentaire. Megadental qui est un géant de l'industrie, hein, qui a acheté un autre, je crois que c'est américain maintenant. Et en gros, c'est Promo Dentaire. Et vous n'aurez jamais, dans les publicités, ça fait plusieurs mois que je suis les flyers et les publicités et les catalogues, il n'y a jamais dans les publicités de mention sur le mercure. On vous dira toujours qu'il y a de l'argent, de l'étain, du cuivre, hein, des pourcentages, mais on ne vous dira jamais qu'il y a du mercure. C'est à mourir de rire. Parce que bien sûr, il y a une obligation de le marquer dans la notice, de marquer les contenus, ne serait-ce que pour les allergies, mais il y a le danger, le point faible, il ne le marque pas. Mais je vous le dis, quand je dis jamais, c'est jamais. Voilà. Ni dans le catalogue général, ni dans le flyer, jamais. Ni dans celui de GACD, je ne l'ai pas trouvé. Voilà, je ne l'ai pas trouvé. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus, hein, la manipulation de ces dégénérés. Donc c'est pas anodin. Hein. Ils mettent, c'est quand même rigolo. Réfléchissons 30 secondes. Ils mettent alors, regardez, c'est simple. Il y a, alors, attendez, je vais ouvrir la fiche de mon amalgame. Alors, vous avez 50, voilà, il y a 10% moins de cuivre, il y a 10%. Il y a 90% de moins de cuivre et ils mettent le produit. Il y a 10 fois plus de mercure, mais ils ne le mettent pas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il y a 8 fois plus de mercure, 8 fois plus de mercure, et ils ne mettent pas la notion mercure dans leur publicité. Donc vous doutez bien qu'il y a quelque chose qui cloche et que c'est fait exprès.
Hein, on ne peut pas laisser ça, ça au hasard. C'est hors de question de croire ça. Ça serait trop naïf et trop stupide. Je voulais vous parler aussi d'un autre matériau dentaire on appelle ça un fond de cavité. Le matériau lui-même est un verre ionomère photopolymérisable, ça s'appelle comme ça, vous pouvez vérifier tout ça, et qui s'appelle le Verioline, Verioline LC. C'est un produit de grande marque, de qualité, et j'ai un confrère qui m'en a parlé en usant des plus extraordinaires superlatifs. Hein, et je vois la composition. Moi, je me casse plus la tête, je vois directement la composition. Vous savez ce qu'il y a dedans? Bon, il y a des résines bis GMA et des métacrylates, il y en a énormément en dentisterie. Ça crée surtout des allergies, mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez toléré. Mais surtout, il y a un petit truc quand même assez rigolo. Écoutez bien, du barium aluminofluorosilicate. Voilà. Il y a du barium aluminofluorosilicate. Je doute très 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 fort, mais vraiment très fort, que ça serve à quoi que ce soit là-dedans. Mais bref, vous avez du fluor, de l'aluminium, du barium, miam miam, bon appétit.